considérable. Il est difficile aujourd'hui d'ailleurs de le mesurer. Ce n'est que dans quelques années que nous pourrons savoir exactement dans quelle mesure l'impact aura été profond, non seulement dans notre vécu quotidien, parce que moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais vécu assez longtemps pour assister à des couvre-feux comme ça de plusieurs mois au Sénégal. Ça, c'est du jamais vu. Je veux dire que les aéroports soient fermés, mais ça, c'est l'apocalypse, quoi. Quand un aéroport est fermé, alors donc, tout ça, on a assisté, vous avez vécu ça avec nous, c'est quelque chose, disons, d'extraordinaire. Donc, on a de l'espoir d'un avenir meilleur, mais aujourd'hui, le secteur touristique, au niveau de notre espace, il est sinistré. Il est sinistré, ça c'est la vérité, parce que nous sommes dans un état, encore une fois, de paralysie presque totale, avec des chiffres d'affaires divisés par 10 pour la plupart d'entre nous, et donc et sans compter ceux qui ont purement et simplement fermé leurs entreprises. Parce que simplement, aujourd'hui, vous savez, il y a encore des restrictions liées au voyage. On ne peut pas aller où on veut, quand on veut. Et donc, c'est quelque chose qui est un frein majeur au tourisme, qui est d'abord la liberté d'aller et de circuler. Bon, nous allons donc nous battre en utilisant nos moyens. Nous allons également nous battre pour que la liberté d'aller et de venir soit une réalité dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je veux dire, nous sommes pleins de complexes. Eh bien, quand quelque chose vient de l'étranger, tout le monde applaudit. Quand ça vient de chez nous, tout le monde dit « Ah non, ça, il faut le tuer ». Je peux vous donner même un exemple. Vous savez, j'ai pris Air Sénégal et Air France naturellement, selon les horaires. Mais Air Sénégal n'est pas comparable à, je veux dire, toutes ces compagnies européennes pour lesquelles nous avons un sacré complexe. Le Sénégalais n'est content que quand il prend une compagnie européenne. Je ne veux pas citer, hein, mais ils sont contents que comme ça. Je veux dire, alors que leur compagnie, vous avez le Wi-Fi à bord, vous avez des sièges individuels, c'est un avion tout neuf, c'est incomparable, je dis bien incomparable. Mais nous sommes comme ça. Il faut que nous apprenions à faire confiance en nous-mêmes. C'est d'ailleurs là où je parle même du tourisme intra-africain. Mais il y a des sites à visiter au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Niger, au Bénin, au Togo, partout. Mais en Guinée-Bissau, au Niger, partout. Mais ici, les gens sont contents. Ils connaissent mieux les boutiques des Champs-Élysées, Rome et autres, je veux dire, que leur propre continent. Mais c'est grave. Tant que nous n'aurons pas cette conscience, n'est-ce pas, et cette commune volonté de vivre en commun et de favoriser un tourisme intra-africain, je dis bien c'est extrêmement important, nous n'irons pas loin. Il faut qu'on ait ce minimum de nationalisme africain.